Sud Radio, Osez entreprendre, Thomas Binet. Entreprenez, réentreprenez comme tous les dimanches jusqu'à 10h avec Thomas Binet. Bonjour. Bonjour Jean-Marie. On entreprend dans quel domaine aujourd'hui ? Je vais vous expliquer la saga de la marque de basket Veja et on va recevoir notre grand témoin Bérengère Loiseau, PDG du groupe Bernard Loiseau et de l'emblématique relais Bernard Loiseau à Saulieu. On va parler gastronomie, hôtellerie et entrepreneuriat. Et puis je terminerai par un petit sujet qui est vraiment dans le monde des entreprises depuis longtemps, les conflits entre collaborateurs. Comment jouer au casque bleu au bureau ? On en parlera avec vous. Mais avant ça, vous le disiez, la saga de la semaine en partenariat avec le magazine Entreprendre. Vous revenez sur une entreprise française qui a su se démarquer dans le domaine de la mode durable, c'est Veja. Absolument. Veja d'abord qui signifie regarde en portugais, qui a été fondé en 2004 par Sébastien Kopp et François Ghislain Morillo avec une vision claire. Produire des chaussures écologiques et équitables en réduisant l'impact environnemental de la mode. L'entreprise s'est distinguée en adoptant une approche transparente de la production en utilisant des matériaux durables tels que le coton biologique et le caoutchouc sauvage d'Amazonie et aussi en favorisant des pratiques commerciales éthiques. Alors ça c'était pour le concept, mais comment elle a fait pour se faire connaître ? Veja s'est démarquée en misant sur une stratégie. Pas de publicité au sens classique du terme. Elle communique sur ses actions, organise des conférences et consacre presque tous ses moyens à la production. Alors selon les créateurs, lorsque le produit porte en lui une véritable innovation, qu'elle soit technologique, sociale ou autre, il n'y a pas besoin de la promouvoir à travers la publicité dite traditionnelle. En toute logique, mais du coup c'est quoi leur prochain défi ? L'entreprise vient d'ouvrir en début d'année une cordonnerie permettant de réparer les baskets à marque Veja ou pas d'ailleurs, un service déjà présent dans certains magasins comme les Galeries Lafayette. Fidèle à son éthique, Veja a choisi d'y installer un compagnon du devoir parmi l'équipe en charge. Et par ailleurs, Veja propose des baskets premium accessibles fabriquées au Portugal. Cette stratégie attire une clientèle soucieuse de l'éthique, de consommation, prête à payer au prix juste. En toute logique également. Merci beaucoup Thomas Binet. Tout de suite, on accueille votre invité Bérengère Loiseau, PDG du groupe Bernard Loiseau, célèbre maison de gastronomie et d'hôtellerie créée par son père Bernard Loiseau. Bienvenue à vous sur Sud Radio. Vous bonjour. êtes l'invité de Thomas Binet. Bérengère Loiseau, vous êtes à la tête du groupe Bernard Loiseau depuis un an. Vous avez succédé à votre mère qui elle-même avait remplacé votre père suite à son décès en 2003. Si vous le permettez, je voudrais d'abord vous faire écouter ceci. Et puis là, les gars, ils rêvent un jour de venir manger ici. Mais je peux vous dire une chose, ils viendront manger ici. Comme moi, j'étais gamin, je suis rentré en apprentissage chez Trois Gros à 17 ans. En apprentissage à 17 ans, et Trois Gros a eu 3 étoiles Michelin 15 jours après que je suis arrivé à l'apprentissage, et j'ai dit j'aurai 3 étoiles. J'ai dit j'aurai 3 étoiles coûte que coûte. Et pendant 25 ans, j'ai vécu au-dessus, moi, avec une petite piole, avec une armoire et un lavabo, uniquement ça. Et tous les matins, je me lève, je mets mes chaussettes, et puis j'ai dit je serai le meilleur, je serai le meilleur, je serai le meilleur, je serai le meilleur. Et j'ai impliqué ça toute mon équipe, et puis pendant 20 ans, on a mis ça. Il y a eu des détracteurs partout, tout le monde a dit mais il s'en sortira jamais à Saulieu, comment il va faire? Et puis son style de cuisine, parce qu'on m'a baptisé le roi de la cuisine à l'eau. Sauf qu'aujourd'hui, moi j'ai créé tout un style de cuisine, aujourd'hui qui fait foi dans le monde entier, c'est-à-dire l'épuration de la cuisine tout en gardant les saveurs et les goûts, ce qui est très, très dur. J'avais qu'un objectif au bout, 3 étoiles Michelin, c'est tout. Et tous les machins, je taille à la hache partout, dégage de là, tire-toi de là, 3 étoiles Michelin. Et j'ai eu 3 étoiles Michelin, c'est tout. Vous avez connu cette période, Bérengère Loiseau. Vous étiez enfant. Par cœur, tout le temps. C'était ça tout le temps. C'était une prise électrique. On se branchait sur lui toute la journée, c'était parti. On l'a entendu. Ouais. On est d'ailleurs frappé par son énergie, sa détermination. Ouais. C'était ça toute sa vie. Toute sa vie, depuis qu'il avait 15 ans. Et il avait une seule obsession, avoir 3 étoiles Michelin. On l'entend bien. Ouais. Ça a été effectivement le parcours de sa vie. Vous avez hérité de ces traits de caractère, Bérengère Loiseau ? Oui, on est 3 enfants. Je pense qu'on a tous cette énergie et ce qu'il appelait cette niaque. Voilà, il fallait être au taquet tout le temps, à fond, à fond. Et quand il me déposait à l'école le matin, c'était Bérengère. À l'école, c'est 3 étoiles aussi, 3 étoiles. Ah oui, c'était. Ah oui, non, c'était. Il coachait tout. Tout le temps, il fallait être top partout, voilà. C'était un driver permanent. Qu'est-ce que vous avez gardé comme héritage de sa part? Cette détermination probablement, mais au-delà. Cette notion de lead, d'emporter les collaborateurs. C'était un leader charismatique absolument incroyable. Tous les jours, il disait aux gars, les gars, vous êtes les meilleurs. On est au top, on va y arriver. Et les gars déplaçaient les montagnes. Pour lui, que pour lui. Alors c'est vrai, j'ai écouté d'autres interventions de sa part avant de préparer cette émission. Systématiquement, il revient là-dessus. Le travail en cuisine, le travail en salle, ce besoin de porter, d'accompagner, d'entourer ses collaborateurs. C'est quelque chose dont on parle beaucoup aujourd'hui dans le monde de l'entreprise parce qu'il nous a quittés il y a une vingtaine d'années. Oui. Et pour autant,
on ne le dit pas avec son franc-parler, sa gouaille, ses grandes gueules de l'époque aussi. Parce qu'il correspond à une époque. Oui, il correspond à une époque, c'est sûr, et puis aussi un milieu, un métier. Oui. Celui de la haute gastronomie, où là, on est des marathoniens le midi, on est des marathoniens le soir. Parce que quand on est en service, comme on dit, il faut que ça sorte. Oui, c'est très difficile, c'est un métier extrêmement complexe. Oui, et on vend de l'éphémère, on vend de l'émotion, et c'est quelque chose d'instantané. Chaque plat est unique. Et on vend du détail aussi, c'est ça aussi qui est important, parce que chaque chose a son importance. Dans tout. Dans la moindre serviette, dans le pliage de la moindre serviette, dans la disposition du moindre verre. C'est fabuleux. On est amené à se dépasser en permanence à chaque instant. Vous êtes joueur, entraîneur, président de club quelque part dans ce rôle. Oui, tout à fait. Et papa utilisait notamment cette métaphore-là. Il disait, moi, vous comprenez, je suis Zidane, moi. Moi, il faut que je les pousse, les gars, là. Donc vous seriez Mbappé aujourd'hui, c'est ça, Bérengère Loiseau? Allez, soyons fous. Soyons fous. Très peu de chefs d'entreprise aujourd'hui s'expriment de la même manière que celle que disait votre père. Comment vous expliquez cette différence de style 20 ans après? C'est une très bonne question. Il y a certainement un contexte qui est différent. À l'époque, on était quand même dans les 30 Glorieuses. Il y avait une économie qui était porteuse. Je ne sais pas, mais c'est vrai que oui, ça fait du bien des figures comme ça qui nous aident à nous dépasser. Vous avez déclaré que vous étiez fixé comme mission de faire vivre l'histoire et l'esprit du relais de Bernard Loiseau en le faisant évoluer sans chercher à le révolutionner. Évolution, pas de révolution. Oui. C'est donc un changement dans la continuité, comme on disait à l'époque des années 80 ? Oui, moi j'appelle ça l'innovation dans la tradition, c'est-à-dire on sait d'où on vient, on sait quels sont nos fondamentaux, mais on vit au présent et on regarde l'avenir. C'est-à-dire que moi je veux pas que la maison devienne un musée, surtout pas. Et dans le même temps, il ne faut pas déstabiliser les clients qui sont habitués, parce que vous avez reçu les plus grands, des acteurs, des hommes politiques, enfin du monde entier. Donc tous ces gens-là ont fait aussi l'histoire. Donc ça doit être chargé d'histoire quand on y va aussi chez vous. Je pense que c'est la maison la plus chargée d'histoire probablement au monde, puisque avant mon père, cette petite auberge dans la ville de Saulieu, au cœur de la Bourgogne, a connu une destinée incroyable avec Alexandre Dumaine, qui était un des tout premiers chefs 3 étoiles dans les années 30. Et toute la jet-set internationale s'est arrêtée dans la petite ville de Saulieu à la Côte d'Or. Picasso, Edith Piaf, Clark Gable, Colette, Christian Dior, j'en passais des meilleurs. Et quelques années plus tard, l'histoire se répète avec Bernard Loiseau. Incroyable, pour une toute petite auberge de province. On a entendu dans le son qu'on vous a envoyé, l'obsession, on en a parlé il y a un instant, des 3 étoiles. Vous n'avez pas le même rapport à cette obsession qu'avait votre père? Pas du tout, effectivement. La 3e étoile est un objectif, mais ce n'est pas une obsession. La différence est certainement que moi je suis restauratrice hôtelière et pas chef. Oui. Voilà, en tout cas, lui, ça a été l'obsession de sa vie, encore une fois, depuis qu'il avait 15 ans. Et il y est arrivé, d'ailleurs. Absolument. Aujourd'hui, le groupe Bernard Loiseau, c'est pas un groupe franco-français ou au sens où on l'entend, puisque votre sœur, vous êtes à la tête vous avez un frère et une sœur, et votre sœur travaille avec vous, Blanche, pour la citer. Blanche, elle est chef. Elle est chef. Elle a hérité du feu sacré. Et elle est partie à Tokyo. C'est ça. Et vous avez ouvert là-bas. Le 2 juin, on a ouvert l'Oiseau de France à Tokyo. Donc c'est notre premier établissement à l'étranger, en tout cas pour nous, la nouvelle génération. Et c'est une grande, grande fierté pour nous de faire rayonner notre pays, la gastronomie française, notre art de vivre et puis notre histoire à nous aussi. Dernière question, Bérengère Loiseau. C'est quoi l'avenir du groupe Bernard Loiseau dans quelques années? Vous voyez comment, par rapport à cet héritage, par rapport à aussi cette évolution, sans transformation profonde de révolution, comme vous l'avez dit, c'est quoi demain? Eh bien écoutez, aujourd'hui c'est déjà 130 collaborateurs, c'est 2 hôtels, 6 restaurants, donc on est bien sûr à Saulieu, Beaune, Besançon, Dijon et maintenant Tokyo. Moi, je me suis fixé une mission double, l'embellissement de la maison historique. Mes yeux, mon énergie, mon cœur sera toujours focalisé à 200% sur Saulieu, puisque c'est de là que tout part pour nous. Et ensuite, le développement du groupe, que ce soit avec notre ligne de bistrot Loiseau, ou même aussi des projets hôteliers.
Et bon, on vous recevra pour voir comment ça évolue dans quelques temps. Merci à vous. Absolument, Bérangère Loiseau. Je rappelle que vous êtes la PDG du groupe Bernard Loiseau. Un mot pour vous annoncer aussi l'autre rendez-vous des gastronomes et des gourmands qui écoutent Sud Radio. C'est dans une vingtaine de minutes. Ferniaud fait le marché. Oui. Une émission qui, plus d'une fois, a aussi rendu hommage à votre père, Bérangère Loiseau. Merci à vous. Bruno, le spécialiste des fournitures et de l'équipement pour les professionnels, présente. Sud Radio, Osez entreprendre, les essentiels de l'entrepreneuriat. Bon, maintenant, on va parler de ce qui fâche avec vous, Thomas. Absolument. Les conflits en entreprise, inévitables comme dans tout le reste de la vie d'ailleurs. Pourquoi c'est si important de bien les gérer ? Eh ben Jean-Marie, parce qu'un conflit mal géré peut entraîner une baisse de la productivité, une mauvaise ambiance de travail et même le départ de bons employés en définitive. Parce que souvent les bons qui partent dans ce genre de circonstances. En revanche, un conflit bien géré peut renforcer les relations, améliorer la communication et mener à des solutions innovantes. Bon, ce qui est certain, c'est que ne rien faire envenime toujours la situation à terme. Alors, c'est quoi les premières choses à faire ? Tout d'abord, il est essentiel d'identifier la source du conflit. Est-ce un problème de communication, de personnalité, de vision ou de méthode de travail ? Une fois la source identifiée, il faut écouter activement toutes les parties impliquées. Il ne suffit pas de comprendre ce qui est dit, mais aussi ce qui n'est pas dit, car les non-dits peuvent être très révélateurs. Bon, on commence par écouter. Ensuite, Ensuite, il faut chercher à trouver un terrain d'entente. L'objectif est que chaque partie se sente entendue et respectée. qu'est-ce qu'on fait si ça persiste ? Si le conflit persiste, effectivement, il peut être utile de faire appel à un médiateur, quelqu'un de neutre qui peut aider à désamorcer la situation. Alors ça peut être un manager, un membre des ressources humaines ou même un médiateur externe en cas de conflit grave. Bon, vous avez un dernier conseil ou pas ? Oui, n'attendez pas que les conflits s'enveniment. Une intervention précoce est souvent la clé et n'oubliez pas, voir le conflit comme une opportunité d'améliorer les choses, ça peut vraiment changer la donne, En Jean-Marie. toute logique. Bon, il doit y en avoir beaucoup aussi en cuisine, parfois des conflits. C'est pour ça qu'on n'a pas le temps de les gérer. Vaut mieux réagir très vite. Allez, restez avec nous sur Sud Radio. On vous retrouve dans un instant, Thomas Binet. On va parler d'investissement. On parle de Investissement non coté, quelque Tout de chose de suite. très nouveau.